Salut à tous, c'est Will et Jigme, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Gawiji sur Puzzle & Dragons. Aujourd'hui on va faire le Ancient Fire Dragon qui est un nouveau donjon, une nouvelle série de donjons qui vient juste faire suite au Mech Dragon que nous avons eu lors des mois précédents. Ce donjon est de type tricolore, un peu dans le même style que le Weekend Dungeon, c'est-à-dire que vous n'aurez que des orbes de couleur rouge, verte et bleue dans le donjon. Alors il n'est pas spécialement dur, il faut taper fort et il faut faire un maximum de combos. J'ai proposé donc la team suivante pour venir à bout du donjon. Donc elle est essentiellement constituée de monstres de couleur bleue, verte et rouge. Faut savoir que Isis, pour que son leader skill fasse effet, eh bien il faut que je match en fait des orbes, en fait, trois couleurs en fait, que je fasse un combo avec rouge, bleu et vert, donc du coup à chaque fois pour que elle puisse faire en tout cas des dommages accrus. Donc attaque x3 en l'occurrence, j'en ai deux, donc ce sera attaque x9 contre les monstres qu'on va avoir. Alors il n'est pas spécialement dur, hein, le donjon. Il y a 10 étages, vous allez gagner à peu près 20 000 points d'expérience, entre 30 000 et 50 000 coins à la fin du donjon, et le but c'est d'avoir au moins une équina de prête avant la fin du donjon. Si je peux aussi, mon golem vert, s'il est prêt, ce sera un plus, puisque lui il fera une réduction des dommages par 2. Si il est dispo, si j'y arrive. Orochi, je m'en sers plus comme argument monstre bleu, j'ai pas vraiment besoin de son delay, mais je vais surtout avoir besoin de Ekina. Et puis j'ai un autre golem, on va dire de couleur rouge. Ce golem, en fait, il a surtout une grosse barre d'HP. Faut savoir qu'à la fin du donjon, on a un monstre qui a tapé plutôt fort, et du coup, je m'assure d'avoir une barre d'HP suffisamment grande pour amortir le dommage. Il faut au moins avoir allez, je dirais plus de 15 000 de barre d'HP et un bon recover pour venir à bout de ce donjon. Donc on y va, c'est parti. Donc faut faire du combo, mélanger les couleurs. Comme c'est un tricolore donjon, il y a des chances aussi que de faire des gros combos. Tout à fait, il y a des chances de faire des gros combos. Moi j'en profite, dès que je peux, en fait, je charge mes pouvoirs. Ça commence très mal. Eh ben dis donc, je suis réveillé. Alors, Jigme il est mort de rire déjà. La. Allez, fais-le ton recover, un double recover. Ouais, un double recover. Voilà, ça va chance, ça va. Non, mais je charge mes skills. Alors, vous voyez, alors le tricolore, c'est ça. Hein, c'est vraiment, on a plus de chances de faire des combos qui tuent. 30, et j'ai un super recover, comme tu peux le voir. Qui me fait plus 36 746 et je one shot le premier tour. Donc on a des pyrodémons, on a eu quoi aussi avec, on a eu un Red Moltra. Ça c'est nouveau, alors je sais pas encore vraiment à quoi ça sert. Le seul truc qui est embêtant avec les Red Moltra, c'est qu'ils peuvent faire un bind de 2 à 4 tours. Et ils vont faire un bind sur un seul monstre. D'accord. De manière aléatoire. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je crois que c'est un Enhanced Material. Ouais, que... on sait pas à quoi il sert encore. Bah, il fait monter. Ouais, il donne de l'XP. J'ai vérifié, il donne de l'XP. Il donne combien? Je crois que c'est 10 000, quelque chose comme ça. D'accord, ouais, pas ouf. Ce qui est bien, mais pas top. Surtout si vous lootez et vous essayez de maxer des persos, c'est pas forcément la meilleure solution. Après, c'est très rigolo de faire le donjon. T'es content quand tu fais des combos. Voilà, t'es très content. Alors moi perso c'est un donjon que j'ai fait avec pareil une team bleue, une team physical et ça passe très bien aussi avec 2 fois attaque, 2 fois HP, 2 fois ennemi recovery et 2 fois attaque. Donc c'est passé crème. Regarde, c'est festival. Festival combo. Bon, pas de danger, faut faire gaffe aux Flame Chimera qu'on a qui font un double strike, je crois, il fait des attaques à 10 000, quelque chose comme ça. On peut tomber sur un phénix, ça arrive de temps en temps, je l'ai eu une fois moi quand j'ai testé le donjon. Le phénix il est utilisé du coup pour skill up Horus. Pour ceux qui ont Horus, ça peut être très pratique. Horus que j'ai pas. Qui est très bien d'ailleurs, Horus. Que tu n'utilises pas assez, je trouve. Non, j'utilise Ra principalement. Oui, puisque Ra est potentiellement beaucoup plus balèze en termes de combo. Ce que je comprends. Alors voilà, étage numéro 5, on va tomber, vous êtes obligé de tomber sur un Frost Demon et un Pyro Demon. Je peux avoir le screen? Bien sûr. Voilà, alors pas de danger immédiat, faut juste faire gaffe,
buter en priorité le pyrodémon, puisque lui en fait il a un Evil Slash qui fait une attaque à 15 000. Donc c'est vraiment lui qu'il faut éliminer en priorité. Le bleu il va faire la même chose, mais il fait un Evil Slash à 12 000, donc il y a moins de risques, en tout cas ça fait un petit peu moins mal. Et puis respectivement, le pyrodémon il va faire un Waterbind si vraiment vous n'avez pas de chance. Donc il me prive de l'utilisation de mes monstres de couleur bleue. Et le Frost Demon il peut faire un Leaf Bind, donc il va me priver d'un seul monstre d'utilisation d'un monstre de couleur verte. Non, c'est tous les monstres mais de couleur dans ton cas, c'est un seul monstre. Donc là, faut tarter. Et puis, je pense aussi que le facteur chance, quand même, il compte sur celui-ci. Parce que si tu fais un 2 Evil Slash dès le début, t'es mort. T'es mort, ouais. Mais je les ai jamais vus faire un Evil Slash dès le départ. Il me semble c'est quand tu les tapes fort, ils vont t'en sortir un. Voilà. Donc là, je me suis fait taper une fois. Je vais faire du recover. Ah, là, t'es obligé, hein, sinon t'y passes là. Ouais, c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'il va virer d'un coup? Oh, bien. Ah bah en plus il a counter, super. Oui, puisque j'avais fait un Awoken skill du monstre vert. Je sais même plus comment il s'appelle, je vous donnerai le nom. C'est un golem, ouais. C'est un golem en fait, c'est une ultévo d'un golem. Et effectivement, lorsqu'on fait Awoken skill, eh bien, il n'est pas réceptif au bind attack. Bon, et là, il est mort normalement. Si je joue bien et que je me rate pas, il est mort. J'adore quand il pleut des combos comme ça. Ouais. Gros combo. Au revoir. Ekina est prête. On va tomber. Non, on revient sur des monstres normaux. Jusqu'à tomber à l'étage numéro 9 sur lequel on va tomber. Sur Alron, ouais. On va tomber sur Alron. Je me prends pas trop la tête pour ce donjon. Non, c'est vraiment histoire d'avoir vraiment une team qui tape fort, surtout. Ok. Il y a un petit décalage son, je crois. On y va. Il y a un petit décalage son qu'on va régler de suite. Ouais, ça fait un peu bizarre. Voilà. Il en reste un. Alors attendez, je reviens. Alors vous inquiétez pas, il y avait juste un décalage sur la synchro sauvant, j'ai pas bougé, je suis toujours là où on en est. Donc du coup on a regardé un petit peu aussi ce que faisait le raid Motra. J'ai mis donc c'est un monstre en fait qui fait quoi? A priori donc c'est un Enhance Material, il semblerait que ça donne un petit peu d'XP quand vous le donnez à manger à vos monstres. Faut qu'on teste de l'autre côté, mais à mon avis sur le max niveau 10, il y a moyen que ça donne un petit peu plus d'XP que d'habitude. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on continue. Alors, j'ai mon golem qui est prêt dans 7 tours. J'ai Ekina qui est prête. Je vais essayer de le charger un peu, mon golem. Essayer de l'avoir ready pour la suite. Voilà, il est mort. Alors ensuite on tombe encore sur des Moltres et des Pyros, ouais, exactement. Il est prêt dans 4 tours, parfait. Donc je vais juste pile poil au bon moment. Et on y va. Easy. Isis. Voilà, largement. Là. Ah, j'adore. Combo 13. J'aimerais beaucoup battre mon record sur cette. C'est combien t'avais dit 21. 21. Au revoir. Ensuite, on va tomber sur Alron, ce qui est l'avant-dernier étage du donjon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Alron? En fait, elle peut faire une résurrection. Donc, si vous videz sa barre d'HP, elle peut recover full HP d'un coup. Et aussi, elle peut faire un Jammer's Attack, c'est-à-dire qu'elle va changer toutes les orbes de couleur rouge en orbes noires. Il faut vite s'en débarrasser de ces orbes noirs, puisque ça pourrit la grille. Et franchement, c'est pas très cool quand ça vous arrive. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Là je peux le one-shotter directement, il sera pas difficile, il fait des attaques à 10 000, donc franchement je suis plus trop tranquille, surtout que mon golem est prêt dans 3 tours et je vais lancer Ekina dès le prochain tour, donc franchement
tranquillou bilou, j'ai envie de dire. Tu vois? Ah, petit combo. Voilà, elle me tape, mais c'est pas grave, je m'en fous. Non, vert. J'ai pas de vert. Ah putain, les boules. J'ai pas de vert. C'était rare, ouais. Hein. Petite erreur de parcours, un peu, ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me rattrape sur ce tour-là. Voilà. Effectivement, voilà. Hein? Combo 7, ça c'est encore gentil. Il risque de faire une résolution hein, si tu veux. Ah non, pas le Non, temps. non, je m'en suis débarrassé. Voilà. Donc, ensuite, on va tomber sur le Ancient Fire Dragon Hardbeg. Je sais pas pourquoi il s'appelle Hardbeg. Il est plutôt moche, hein, je trouve Ouais, pas il a des spécialement épis beau. de blé là sur la tête. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, déjà, en légende, vous avez 100% de chance de le dropper. Il a un Fertile Guard qui va lancer dès le premier tour. Donc, c'est pour ça que avant même qu'il m'attaque, puisqu'il va faire son Il skill, faut lancer Ekina. je vais lancer Ekina. Tout de suite maintenant. Ça me fait gagner 3 tours, donc il va Parce que attaquer dans sinon, 4 après, tours. c'est impossible. Effectivement. Après, il va faire un skill qui s'appelle le Blaze Ball. C'est une attaque à 14 265. Donc, je vais me servir de mon golem pour amortir les dommages et les diviser par 2. Et puis, vers la fin, là, c'est vraiment du one shot. Hein. En main de ligne droite, je vais essayer de Faut le taper, de faut le le battre. taper. Bon, ben, on y va. Je vais même utiliser le skill de mon golem rouge qui va changer les orbes cœur en orbe rouge. Et puis maintenant, c'est faire du combo. C'est parti. Ok. Faut taper plus fort. Hein. Non, non, mais t'inquiète pas. Ça va aller. Ça va Ah, faire. il a quand même pas mal d'HP. Hein. Il a 5 millions d'HP. C'est Ouais. assez éprouvant, ouais. Je crois on n'est jamais tombé contre un boss qui possède autant de Autant barres d'HP. Ouais. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Putain, faut arriver à avoir des plus gros combos là. Oui, je sais, mais c'est pas facile. Facteur chance là sur ce donjon. Hein. Bon, il va attaquer le tour d'après. Non, il va faire d'abord un autre truc. Ah, il fait le skill, c'est vrai là. Fertile Guard. Fertile Guard. Donc, je vais pas lancer mon monstre dès maintenant. J'ai fait n'importe quoi. Fertile Guard. Voilà, alors là, je peux rien lui faire pendant 999 tours, donc autant vous dire que c'est mort. Fertile Guard, c'est vraiment je t'empêche de me faire un delay, je t'empêche de me faire un poison. Par contre, ce que je peux faire, je peux me défendre moi. Et du coup, là, je divise mes dommages par 2 pendant 3 tours. Voilà. Donc, ça, c'est déjà bien pratique. Et puis, j'espère pouvoir l'abattre dès maintenant. Ce serait bien. Ah, mais j'ai pas de chance là. Pas de chance là, c'est tout petit combo que tu fais. Ah oui, il fait ça aussi de temps en temps. Bah, tu il t'en change fous, tu vas de- quand même pouvoir faire un multiple là. Il change le bleu en blanc quoi, normal. 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 Tu peux même pas utiliser Orochi, c'est dommage. Non, c'est pas grave. Il veut pas me faire un gros combo. Hein. Non. Bah là, c'est de la chance hein, aussi. Hein. Merci beaucoup. C'est très agréable de recevoir ce genre de. Surtout quand t'as utilisé ton golem. Oh, grave. Mais non. Voilà. Voilà, alors là, ça fait bien mal et là, faut que je fasse du recover absolument. Isis te permet de faire du recover, il me semble. Tout à fait, je peux la lancer ici. Ça fait pas 2000, énorme, c'est mais- pas énorme, mais ça dépanne. T'as un petit combo. Hein.
il me refait. Alors, il fait quoi ton deuxième golem là? Il transforme toutes mes orbes cœur Ah, en en orbes rouge. ouais. Ok. Ouais, autant dire, ça va pas servir là. Bon, là, il faut que tu fasses un combo énorme. Plus un recover de. Oh! Pas mal, ça sauve la mise. Ça peut te permettre de le one shot sur le dernier tour. Allez, on y croit. Mais dis donc, il est pas gentil avec moi. Ouais, il faut que tu fasses. Non, là, je peux tarter. Ouais, tu peux tarter, mais il faut que tu fasses la même après quoi. Tout à fait. Ouais, je fais n'importe quoi. Fair enough. Ah, pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça se laisse faire. Allez, encore un coup et c'est bon. Et là, il va mourir. Voilà, faut juste que tu fasses un recover pour être sûr et il faut le tarter assez fort. Donc un bon recover pour pas prendre de risque non plus. Ah ouais, il faut que j'aille chercher loin l'orbe Ouais. rouge. Là. Ils sont pas sympas. J'espère que ça va passer. Et oui, ça passe. Yes! Voilà. Alors honnêtement, j'ai pas eu de moule hein, sur le truc, mais il est passé le donjon. Et du coup, quand vous le terminez, effectivement, bah, qu'est-ce qui se passe? On gagne voilà, à peu près 30 000 coins, 4000, plus de 4000 points d'expérience. J'ai gagné un rank up, je suis au niveau 203. C'est 18 ou 20 000, ouais, c'est ça. Là. Exactement, et ensuite on gagne donc des petits monstres un peu pourris, mais surtout on gagne le Ancient Fire Dragon. Donc Jimmy, est-ce que tu peux nous montrer effectivement le perso? Donc voilà, c'est un perso qui a directement des Awoken Skills, donc vous pouvez les looter et directement faire des fusions, ça donne des orbes rouges plus puissantes. Une réduction de temps de charge des active skills de 1 tour si vous faites les Awoken Skills. Il a un Blaze Ball, donc c'est une attaque à 25 000 de type feu sur tous les ennemis. Et puis son leader skill, c'est 2 fois attaque quand vous faites plus de 3 combos. Donc c'est pas forcément super top. Et il n'a toujours pas de, il n'a pas encore d'évolution. Non, il n'y a pas d'évolution. Ce mec, il n'y a rien. Donc ouais, voilà. Donc c'est le premier de la série. Hein. Vous voyez qu'il y aura après un dragon voilà. Bleu, vert, la même en bleu, jaune, violet, voilà. C'est plus joli en bleu. Ouais. Est-ce qu'on peut voir tous les dragons, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà. Alors celui-là, il est vraiment. J'ai vraiment envie de dire, il est en bois. Hein, ouais. Il est en bois. Ensuite, le blanc. Voilà. Alors On lui, dirait une vieille sauterelle dégueulasse. Voilà. Super. Et on a le violet. On dirait un qui chien. est pas trop dégueu, mais qui non plus, t'as pas envie de le mettre dans ta team, quoi. Ouais, non, ils sont pas ouf. Hein. Surtout que c'est des monstres qui costent pas mal, quoi. Hein. Coste 60, ouais. Donc, mais à tous les coups, il y aura une évolution, à mon avis, comme les mecs Dragon là. Ouais. À tous les coups. Complètement, je pense aussi. Donc, il faut tous les avoir. Donc en avoir 2, un pour la fusion et un pour vos stocks. Oh, bah, ouais. Voilà. Bon, on se retrouve pour un prochain tuto. J'espère que ça vous a fait kiffer. Franchement, je pensais que je torcherais un peu plus vite le donjon, mais pas de bol, c'est comme ça. Allez, on vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao les loups. Ciao. Cool.